Ils n'en reviennent toujours pas, la direction et les quelques personnels d'Air Tahiti Nui. C'est bien leur avion, le tout nouveau Bora Bora, qui est exposé ici au bout de la grande allée du tarmac de ce salon du Bourget, l'un des plus grands salons aéronautiques au monde. C'est un honneur pour la Polynésie, c'est de la promotion, naturellement. D'autant que nous sommes placés, vous le voyez bien, au bout d'un couloir. C'est-à-dire que tout le monde qui vient visiter le salon est obligé de regarder Air Tahiti Nui au fond. Le constructeur d'avions de ligne américain a choisi la compagnie Otiare pour présenter sa dernière version de son appareil long courrier, le 787 Dreamliner. Le Bora Bora est le troisième exemplaire sur les 4 avions commandés par Air Tahiti Nui. Il sera livré officiellement à la compagnie tahitienne en fin de semaine à Seattle, aux États-Unis. Pour l'heure, Boeing s'en sert pour attirer de nouveaux clients. Dreamliner, c'est l'avion qui fait rêver, au fait. Donc, quand vous parlez de destination paradisiaque, je ne pense pas qu'on peut trouver mieux que Tahiti. On ne peut pas trouver mieux que Bora Bora. On en parle tous. D'ailleurs, dans notre lexique aux États-Unis, quand on parle de ce qu'on veut faire pendant nos vacances de loisirs, on dit toujours « j'espère un jour aller à Bora Bora ». Grande joie pour la compagnie tahitienne, la fleur de Tiare est visible de loin, de très loin, par de nombreux visiteurs ici au Salon du Bourget. Et à contrario, grande déception pour la compagnie calédonienne Air Calin. C'est elle qui avait été choisie par le constructeur Airbus pour présenter son nouvel avion, l'A330 Neo. Et le constructeur européen, finalement, a préféré choisir AirAsia pour présenter son nouvel avion. C'est bien sûr une petite déception. Pour la compagnie, mais surtout pour la Nouvelle-Calédonie, parce que notre avion était une vitrine de la Nouvelle-Calédonie. Bon. Enfin, au-delà, le point important, c'est que nous allons recevoir ces avions neufs bientôt, dans quelques semaines, et ce sera un outil extrêmement intéressant pour la compagnie et son développement. La frustration est d'autant plus grande côté calédonien que cette bataille commerciale des constructeurs se faisait ici avec 2 toutes petites compagnies aériennes, françaises, ultramarines, qui plus est toutes les 2 du Pacifique. Une situation inédite liée à des commandes récentes de part et d'autre et qui risque de ne pas se représenter de sitôt.